Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc comme vous voyez, les vidéos se succèdent d'assez proches, là j'en fais une tous les 8 jours parce que il y a pas mal de choses à dire. Donc nous sommes toujours mi-janvier, enfin non, on a un peu dépassé la mi-janvier 2025 et donc je vais vous expliquer la suite des vidéos. Je commence par les canaris et ensuite je vais vous parler de la nouveauté qu'il y a dans les indigènes. Alors, on va commencer avec ce couple-là. Donc, mon couple, vous vous souvenez, la dernière fois, les petits venaient de naître. Donc, Speak Classroom, voilà. Donc, en fait, les petits ont bien grandi. Les voici, les voilà. Puisque la mère n'est pas dessus. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Je pense que je vais réussir à les faire. Voilà. Voyez. Hop, hop, hop. Alors. Pourquoi est-ce que... Ah, voilà. Allez, allez. Vous voyez, ils ont bien grandi maintenant. Ils ont 8 jours. Je les ai bagués hier. Voilà. Je les ai bagués hier. Et donc là, 8 jours, ça veut dire qu'ils ont les yeux qui commencent à s'ouvrir. Les canons des plumes qui commencent à sortir. Voilà. Et voilà. Au niveau des pattes, c'est bon pour les baguer. J'ai nettoyé la cage comme il faut parce que là, effectivement, je peux maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez que la mère, là, elle sort beaucoup. Elle couve encore, mais elle sort de plus en plus. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Hein. Quand ils passent les 8 jours, la femelle va quitter le nid de plus en plus souvent. Ils vont de moins en moins les couver. Mais comme la température chez moi est de 20 degrés, donc impeccable, ils risquent rien. Déjà parce qu'ils se tiennent chaud les uns sur les autres. Voilà, je pense qu'on va les voir. Voilà. Ils se tiennent chaud et puis la femelle les couvre encore de temps en temps. Donc évidemment la nuit. Mais c'est vrai que la journée. Donc là, voilà. Donc ça suit son cours, pas de souci. Donc ils devraient quitter le nid dans 1 semaine et demie. Donc la nourriture, rien de spécial. La pâtée, les graines, de l'eau pure. Il n'y a plus de vitamines. Hein, et puis des fruits et des légumes, de la salade, des pommes. Voilà. Rien de très spécial, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois que la reproduction elle-même est passée, c'est plutôt assez simple. Alors ils les nourrissent énormément, je ne sais pas si on va voir là, mais des fois j'ai le mâle qui sollicite les petits pour qu'ils se fassent nourrir, c'est assez drôle. J'ai pris plusieurs vidéos avec, donc voilà, là il va se baigner. Donc voilà pour le couple, les choses vont bien, et puis la prochaine fois, ça sera à la sortie du nid. Donc ça, c'est pour le premier couple. Le deuxième couple, c'est la femelle UP, qui est presque blanche. Jujutsu Kessen. Voilà, écoutez, ça se passe bien. Voilà, évidemment, je ne peux pas nettoyer la cage parce qu'elle couve. Là, je lui ai donné des, vous voyez, des périmorbides. Voilà. Ça se passe bien. Voilà, regardez, hop, hop. Je vais la mettre par-dessus. Voilà, ça se passe bien, elle couvre super bien. Et les petits devraient naître d'ici après-demain. Normalement, 13 jours demain et 14 jours après-demain. Donc voilà, c'est soit demain, soit après-demain. Voilà, ça se passe super bien. Ensuite, le couple Naruto, donc le deuxième couple. Donc là, pareil. Voilà, évidemment, je n'ai pas nettoyé la cage. Alors là, elle couvre super bien. J'ai 4 œufs. Sur les 4 œufs, je crois que j'en ai 3 de fécondés. Voilà, il y en a un qui ne serait pas fécondé. Alors, je vais vous montrer là. Vous voyez, elle couve impeccable. Voilà. Elle couvre super bien. Et puis surtout, elle est assez drôle parce que chaque fois qu'elle quitte le nid et que je veux voir ses œufs, elle se précipite dessus pour pas que je les regarde. Donc, c'est assez drôle. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui fait ça, c'est assez marrant. Voilà, ensuite en dessous, le couple Overlord. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce couple-là. Je vous avais dit, je ne comprends pas, la femelle, elle a l'air prête. Vous voyez, c'est là où il faut observer vos oiseaux. C'est très important pour savoir ce qui se passe. Parce que si vous ne les observez pas, vous ne pouvez pas deviner ce qu'ils veulent. Et là, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que la femelle, qui normalement est censée faire son nid ici,
bah, en fait, elle n'était pas d'accord et elle essayait de faire son nid sur la branche là, sur le perchoir. Donc je la vois en train d'accumuler, d'essayer d'accumuler des perchoirs. Donc j'ai dit bah c'est bon, elle veut faire son nid là. Et voilà, du coup j'ai mis ce nid là. Et ben vous voyez, alors là c'est assez drôle, j'interromps. Donc en fait voilà, elle est en train de faire son nid et ça devrait pas tarder à pondre d'ici quelques jours. Voilà, je vais interrompre pour voir. Ah mince, lui il était en train de se baigner. Voilà, tu es tout, voilà. Ah bah regardez, regardez. Vous voyez, là je tombe bien. Voilà, elle nourrit les petits. Impeccable. Bon, je la dérange un peu parce qu'elle se dit ah, et pourquoi est-ce qu'il me regarde? Bon, voilà. Ensuite, le quatrième couple. Le couple One Piece. Alors, c'est le couple de rouge. Vous vous souvenez, je vous avais dit la dernière fois, la femelle, donc là, elle couve. Elle couvre super bien. D'ailleurs, je peux la montrer parce que là, elle n'est pas farouche du tout comme les autres. Hein. Voilà, hop là. 4 œufs. Et je vous avais dit, ouais, j'avais un peu des craintes parce que accouplement que dans le nid. Et donc, j'avais crainte qu'il ne soit pas fécondé. Finalement, j'ai eu à la fois tort et raison. Tort dans le sens où il y a quand même des œufs fécondés, mais raison dans le sens où tous les œufs ne sont pas fécondés. En fait, sur les 4, je crois qu'il y en a 2 de fécondés et 2 de pas fécondés. Donc finalement, ça a pris, mais ça n'a pas pris à 100%. Donc ça ne m'étonne pas trop. Ben, c'est bien déjà, j'en ai déjà 2, c'est bien. J'avais plutôt crainte qu'il y ait 0 petit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc ben, on va attendre. Alors je suis pas sûr au niveau des œufs s'il y en a bien 2. J'ai peut-être pris 2 fois le même œuf. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra bien. On va attendre et puis on verra bien pour ce couple-là. Qui devrait naître bah, dans une semaine. Voilà, donc à propos du bagage des petits, je voulais vous montrer ça. Donc quand je bague mes jeunes oiseaux, en fait, je les répertorie sur une feuille. Voilà. Donc en fait, c'est une feuille que j'ai trouvée sur internet, qui n'était pas fait à l'origine pour les canaris, mais pour les canards. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ici, c'est assez simple. Vous avez bah, l'oiseau canari, par exemple, son numéro d'identification que je marque au fur et à mesure, son sexe, voilà, la date de naissance, voilà, et puis ici la bague de couleur. Voilà, et là c'est la sortie de l'élevage, donc voilà, l'entrée dans l'élevage et la sortie de l'élevage. Voilà, bah, c'est pas mal. Ça donne une petite. Voilà, donc c'est comme ça que je sais où j'en suis dans mes oiseaux en fait. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui concerne les indigènes. Donc les indigènes, il y a du nouveau. Parce que, bah alors, je vais commencer par mes verdiers, donc mon 2 coupes de verdiers. Donc, bah, RAS, hein, les verdiers, les mâles chantent. Ah, j'arrive à le prendre pas trop mal là. Le mâle chante, voilà, il ne se passe pas grand chose pour le moment, ils sont toujours en préparation. Comme je vous disais, malgré l'augmentation de la lumière, lui, il n'est pas trop farouche. Malgré l'augmentation de la lumière, bah, ils ne reproduisent pas. Donc ici, voilà la femelle de l'année dernière. Voilà, mais les mâles ils chantent très bien, ils chantent super bien, mais bon, il ne se passe pas grand chose pour le moment. Toujours en préparation, donc ça suit son cours. Pour les verdiers, donc là, bah, c'est ma femelle canari qui est toute seule qui ne reproduira pas cette année. Voilà, mais la nouveauté, c'est donc les tarindéoles, parce que là, vous allez voir, bah, en fait, je viens de recevoir mes oiseaux. Vous savez, les fameux oiseaux que j'attendais. Donc le bouvreuil et une femelle tarindéole. Donc le bouvreuil, bah, je vais vous le montrer. Et là, j'ai ma femelle tarindéole, donc voilà, que je viens de recevoir. Donc elle n'est pas ivoire, mais c'est pas grave. En fait, j'avais demandé surtout un oiseau que je voulais de 2025. Donc voilà, c'est une jeune femelle 2025, ça c'est sûr. Donc la couleur, je sais pas si c'est... je sais pas. Elle est plutôt claire. Voilà. Bon, peu importe, la couleur est pas trop importante.
Ce qui m'importait, c'était surtout d'avoir une jeune femelle. Donc j'ai une jeune femelle 2025. Donc elle vient d'arriver là. Pas farouche, hein, vous voyez. Donc j'ai le mâle là qui chante toujours super bien. J'ai ma femelle de 3 ans, elle, qui est dans la mangeoire. Elle a un petit peu peur de l'autre femelle, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Quoi dire? Donc là, bah voilà, il y a toute la grande cage pour eux. Donc là, il y a le nid. En fait, le but, c'est que elle va s'acclimater et c'est les autres qui vont lui montrer où se nourrir parce que je suppose qu'elle ne sait pas. Parce qu'en fait, ce sont des oiseaux souvent qui ne savent pas où sont les mangeoires. Enfin, qui n'ont pas l'habitude des mangeoires, par exemple, comme Commodore, ont souvent l'habitude de mangeoires simples comme ça. Donc là, le fait qu'elle verra les autres manger dedans, bah, elle ira naturellement. Voilà, donc il y a l'os de sèche, évidemment les grappes que je mets les grappes. Donc là, ils ont de la salade, voilà. Donc là, ils sont en préparation, évidemment, pour une reproduction qui aura lieu au mois de mars ou au mois d'avril. Les tarins, c'est plutôt assez tard, hein. C'est plutôt au mois début avril, je pense. Voilà, donc là, c'est la préparation. Bah, ça se passe bien. Voilà, je l'ai depuis... là, ça fait à peu près 2 heures. Et bah, vous voyez, hop là... Voilà, montre-toi bien, super. Voilà, une jeune femelle. J'espère que la reproduction se fera bien. Et donc, l'autre côté, donc voilà. Bah oui, vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est mon nouveau bouvreuil. Alors, il n'est pas très très farouche, mais voilà. Je vais essayer d'y aller doucement. Parce qu'il vient d'arriver. Alors, attendez, peut-être comme ça. Voilà, là c'est mieux. Donc il vient d'arriver là, hein, il y a 2 heures de ça. Donc ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'avais un bouvreuil, je vous souvenez, que j'avais. Et il s'est passé la chose suivante, ce que je ne savais pas. Alors les bouvreuils, bon j'en ai déjà eu, j'ai même eu déjà des petits. Donc ça je sais que je peux... Donc là, je l'ai mis tout seul dans cette cage. Voilà, donc là il a des graines spéciales bouvreuil. Voilà, et il a une baignoire, il a du grit, voilà. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière à propos de mon bouvreuil, c'est qu'au début, je l'avais mis tout seul, ça allait bien, et puis j'ai fait l'erreur de la mettre dans la grande volière avec les canaris. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que forcément mes canaris ayant eu la cariose respiratoire, ils l'ont transmis au bouvreuil. Au début, je ne me suis pas trop affolé parce que je me suis dit, bon, bah, je sais soigner, donc je vais le soigner, pas de problème. Sauf qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le bouvreuil est beaucoup plus sensible que les autres oiseaux, que les canaris. C'est un fragilidé, mais très sensible. En fait, le bouvreuil, il a 2 défauts. Il est sensible à la chaleur et à la cariose respiratoire. Donc, cette fois-ci... Je vais me mettre un peu plus là. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. J'ai dit cette fois-ci, je prends ce mâle-là. Bah, pourquoi j'ai pas la femelle? Parce que j'avais pas les moyens d'acheter la femelle en même temps. Donc je fais en 2 fois. Voilà. Et donc cette fois-ci, je le laisse tout seul. C'est-à-dire qu'il ne rencontrera, je ne ferai plus l'erreur de le mélanger à mes canaris. Cette fois-ci, il ira tout seul jusqu'à le seul oiseau qu'il rencontrera, ce sera sa femelle. Voilà, quand on fait une erreur, bah voilà, on en tire les conclusions et voilà. Donc il est dans cette grande volière et bah en fait, voilà, donc bah oui, parce que en fait, pour moi, pour avoir des oiseaux, comme je roule pas sur l'or, ce que je fais, c'est que quand j'ai des oiseaux à acheter, hop, vous voyez. Donc là, c'est la feuille, donc je l'ai eu à Cardinal Rouge, voilà. Donc là, c'est la feuille du verdier et du verdier et du tarin des Houles. Donc ce que je vous disais, c'est que bah, comme j'ai pas énormément d'argent, ce que je fais, c'est que bah, je peux pas trop me permettre d'acheter des oiseaux comme ça sur un coup de tête. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais une boîte et voilà, je mets 10 € tous les mois. Voilà, et puis bah, quand j'ai réuni l'argent, bah, c'est bon, je peux acheter l'oiseau. Soit ça, soit bah, je revends
Je revends, par exemple, je vends mes canaris, bah si, puisque voilà, j'ai pas besoin de l'argent, du coup, je le mets dans la boîte à canaris et du coup, il me sert à acheter les futurs oiseaux que j'ai besoin. Voilà, donc bah, quoi dire de plus? Bah voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que la vidéo cette fois-ci est un peu plus longue que d'habitude. Voilà, je voulais saluer les gens, les éleveurs passionnés avec qui j'échange régulièrement, notamment Exotic Mania, Passion Canary 85 et Canary 83, et bien sûr tous les autres qui me suivent régulièrement, avec qui on échange. Donc vous pouvez aller sur leurs vidéos, vous verrez, c'est super vidéos. Il y a aussi Christophe Carouget aussi, et puis d'autres, j'ai pu. Alors souvent il y en a beaucoup, ils mettent le nom du canari et suivi du département, donc ça, les chiffres, j'ai un peu du mal à retenir. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Bah, en tout cas, je fais une petite dédicace à tous les passionnés des Canaries et voilà, et des exotiques et des indigènes. Voilà. Donc, ben, à retenir pour cette vidéo, donc c'était ben, les petits canaris qui vont bientôt quitter le nid. Donc voilà, les premiers que je viens de baguer. Les autres qui vont bientôt naître. Et puis voilà, et puis mes nouveaux indigènes qui sont enfin arrivés. Voilà, ça aura mis pas mal de temps à cause de la grippe aviaire parce que bah, je suppose qu'il y a des gens qui verront cette vidéo et qui seront dans le même cas que moi, quoi. Qui ont attendu leurs oiseaux très très longtemps. Mais la joie de les recevoir, du coup, elle est décuplée. Parce que voilà, je devais les avoir au mois de novembre, je les ai maintenant au mois de février, mais au mois de janvier, mais voilà. Voilà les amis, ben donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc là mes vidéos sont brutes de décoffrage parce que j'ai mon ordinateur qui a planté. Donc bah, du coup je peux plus faire de montage vidéo. Bon c'est pas grave. Je vais essayer de faire réparer mon ordinateur et puis bah, quand je l'aurai je pourrai à nouveau refaire des vidéos, des petits montages vidéo. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine.